Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Wellness Intuition. Aujourd'hui est le dernier épisode de ma série Vérité du cœur. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce dernier épisode ne parle plus de l'autre, il parle de toi. La question du jour est simple, mais elle peut changer une vie. Que dois-je comprendre pour aimer autrement? Aimer autrement, ce n'est pas aimer moins, ce n'est pas se fermer, c'est apprendre à aimer plus juste, plus conscient, plus respectueux de soi. Ce tirage est intemporel. Si tu tombes sur cette vidéo maintenant ou plus tard, prends ce qui résonne et laisse le reste de côté. Pour la fluidité de la lecture, j'emploie le masculin, mais ce tirage s'adresse à tout le monde, quelle que soit ton identité et ta relation. Je vais passer aux explications des tas. Tu vas choisir entre 3 tas, guidés par 3 runes. Les runes sont là. Les runes sont là comme des clés énergétiques. Elles donnent la vibration du message. Alors ne réfléchis pas trop, ressens, surtout. Le bon tas, c'est souvent celui qui t'attire ou celui qui te remue un peu. Alors je vais donner un mot-clé par rune et la première rune est Tiwaz et son mot-clé est intégrité. La deuxième rune est Wunjo et son mot-clé est harmonie. La troisième rune est Algiz. Et son mot-clé à Algiz est protection. Alors prends quelques secondes, respire et choisis maintenant ton tas. J'ai mis le timing de la vidéo dans la description. Si tu as choisi le tas numéro 1, tu es guidé par la rune Tiwaz. Tiwaz, c'est la rune du courage intérieur, celui de regarder la vérité en face et de choisir ce qui est juste, même si ça fait mal. Ici, aimer autrement commence par une phrase. Je ne trahis plus mon cœur. Nous allons voir la première carte qui va nous dire le schéma amoureux à comprendre. Et nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la blessure au cœur, c'est la déception. Parfois, c'est la vérité qui coupe. Donc ton schéma amoureux, c'est d'aimer en gardant une pointe de douleur à l'intérieur, comme si une part de toi s'attendait toujours à être blessée. Cette carte, elle ne dit pas que tu souffres tout le temps, elle dit que tu aimes avec une protection invisible, parce que tu as déjà vécu une rupture, un choc ou une trahison émotionnelle. Et Tiwaz arrive là-dessus comme un rappel. Tu ne peux plus te mentir. Tu ne peux plus minimiser ce que tu ressens et tu ne peux plus appeler normal ce qui te fait mal. Quand une blessure est active, elle attire souvent le passé. Maintenant, avec la deuxième carte, nous allons voir ce que l'amour t'a appris jusqu'ici. Et nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie, c'est l'enfant intérieur, c'est le souvenir d'un amour plus simple. L'amour t'a appris que tu es quelqu'un de profondément tendre, loyal et attaché. Tu n'aimes pas à moitié. Mais cette carte révèle aussi une chose. Tu peux confondre amour et souvenir, amour et attachement, amour et ce que ça représentait. Tu peux rester accroché à ce que tu avais imaginé, à ce que tu avais espéré et à ce que tu aurais voulu revivre. Quand il y a une blessure que l'on voit ici avec le 3 d'épée, on retourne instinctivement vers ce qui rassure, vers ce qu'on connaît. Donc Tiwaz te demande, est-ce que tu aimes la personne ou l'histoire que ton cœur essaie de sauver? Nous allons voir la troisième carte qui va nous dire ce que tu dois arrêter de nourrir. Et nous avons la 6 de denier. C'est le deuxième 6 ici. Nous avons déjà eu le 6 de coupe. C'est très important. Le 6 de denier, il parle d'équilibre, de don et parfois de déséquilibre caché. Tu dois arrêter de nourrir le schéma où tu donnes plus que tu ne reçois. Ce n'est pas forcément que tu donnes trop en quantité. C'est parfois que tu donnes ton temps, ta patience, ton énergie. Tu fais des efforts à la place de l'autre. Tu excuses, tu comprends, tu attends. Tout ça pourquoi ? Pour maintenir une illusion d'équilibre. Il y a un lien ici, entre ces deux 6 ici. Le 6 de coupe dit que tu donnes parce que ton cœur est attaché au passé, à la douceur. Le 6 de denier dit que tu donnes parce que tu veux que ça tienne, que ça s'équilibre. Tiwaz intervient ici comme une épée de vérité. Aimer autrement, c'est refuser l'injustice
émotionnel. Maintenant, nous allons voir la nouvelle manière d'aimer qui s'ouvre à toi. Et nous avons le 9 de denier. Le 9 de denier est magnifique. Autonomie, dignité et stabilité intérieure sont ses mots-clés. Aimer autrement pour toi, c'est aimer depuis la sécurité intérieure. Le 9 de denier dit « Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et je n'ai plus besoin de mendier l'amour ». Alors ce n'est pas une carte froide, c'est plutôt une carte de maturité. Tu peux aimer, mais tu ne t'abandonnes plus. Tu choisis une relation qui s'ajoute à ta vie, pas une relation qui la vide. Et avec Tiwaz, l'intégrité, c'est le respect de soi. Le 9 de denier, c'est l'image parfaite de ce respect. Maintenant, nous allons voir quels conseils le tarot te donne. Et nous avons la 10 d'épée. Le 10 d'épée, il clôt le tirage avec une vérité forte. Le conseil de ton âme est clair. Une page doit se tourner définitivement. Alors ce n'est pas une punition, c'est une libération. Tant que tu gardes une porte ouverte vers une douleur passée, avec ce 3 d'épée, tu ne peux pas accueillir un amour différent. Et Tiwaz, c'est la rune du courage, rappelons-le. Ici, le courage est de mettre fin à un schéma, même si cela te fait peur. Si je dois faire une synthèse de ton tirage, je dirais qu'il est très important de noter qu'il n'y a aucun arcane majeur dans ce tirage. Cela montre que ce n'est pas le destin qui te demande de changer, mais toi. Aimer autrement ne dépend pas d'une grande révélation extérieure, mais de décisions quotidiennes, concrètes et conscientes. Les 2-6, quant à eux, indiquent clairement que ton cœur cherche l'équilibre et qu'il est désormais prêt à l'exiger. Si tu te reconnais dans ce tirage, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas trop exigeant, tu es simplement en train d'apprendre à aimer sans te sacrifier. Aimer autrement, c'est te choisir sans fermer ton cœur. Je vais maintenant passer au tas numéro 2. Si tu as choisi le tas numéro 2, alors tu es guidé par Wunjo. Wunjo, c'est l'harmonie retrouvée, une joie qui ne fait pas mal, une paix qui ne dépend pas d'un combat. Aimer autrement pour toi, c'est apprendre à reconnaître la différence entre l'intensité et la stabilité heureuse. La première carte va nous indiquer le schéma amoureux à comprendre. Et nous avons la 6 de coupe. Le 6 de coupe parle d'un amour teinté de passé. Le schéma que tu dois comprendre, c'est une tendance à aimer à travers la nostalgie, le souvenir, ou même l'idéalisation de ce qui a déjà été vécu. Tu aimes avec le cœur, avec douceur, mais parfois en cherchant à revivre une émotion ancienne. Aimer autrement commence quand tu cesses de comparer le présent au passé. La deuxième carte va nous dire ce que l'amour t'a appris jusqu'ici. Et nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton est une carte d'ouverture et de projection. L'amour t'a appris à espérer, à te projeter, à croire qu'autre chose est possible. Tu sais attendre, regarder au loin, imaginer un futur différent. Tu n'es pas fermé, mais cette carte, elle pose aussi une question. Est-ce que tu attends ou est-ce que tu construis avec quelqu'un? Tu quittes le passé, représenté par ce 6 de coupe, pour regarder devant avec ce 3 de bâton. Et ça, c'est déjà aimer autrement. La troisième carte va nous dire ce que tu dois arrêter de nourrir. Et nous avons la 10 de coupe. La 10 de coupe est beau, mais ici, elle peut être un piège. Tu dois arrêter de nourrir l'image parfaite du bonheur amoureux. Parfois, ce n'est pas l'amour que tu poursuis, c'est en fait un idéal. Tout doit être harmonieux, tout doit être évident et surtout, tout doit être parfait pour toi. Wunjo ne parle pas de perfection ici. Wunjo parle d'alignement. Aimer autrement, c'est préférer le vrai au parfait. La prochaine carte va nous dire quelle est la nouvelle manière d'aimer qui s'ouvre à toi. Et nous avons l'empereur, qui est une arcane majeure. L'empereur arrive comme un pilier dans ce tirage. La nouvelle manière d'aimer, ce sont des bases, du concret, de la fiabilité et des limites claires. L'empereur te dit ici « Je ne veux plus d'un amour qui flotte. Maintenant, je veux un amour qui tient. » Pourquoi l'arcane majeur compte?
Eh bien, un arcane majeur, c'est une leçon de vie. Et ici, l'empereur montre que ton cœur est prêt à changer de niveau. Tu passes de l'émotion, avec le 6 de coupe, à la structure avec cet empereur. Donc, si nous mettons Wunjo plus l'empereur ensemble, c'est égal à la paix plus le cadre avec l'empereur. Nous allons voir maintenant quel est le conseil de l'âme avec la dernière carte. Et nous avons la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est le repos, c'est le recul, c'est la guérison mentale. Donc ton âme te conseille de ralentir, de ne plus forcer, de ne plus courir après l'amour. Aimer autrement, c'est aussi apprendre à laisser ton cœur respirer, pour ne plus choisir depuis le manque. Une structure saine, avec l'empereur, ça se construit, mais sans précipitation. Si je dois faire un résumé de ton tas, alors je dirais que ce tirage est traversé par une énergie très douce. Wunjo t'invite à une joie alignée, et l'empereur te montre comment l'incarner concrètement. Aimer autrement, pour toi, c'est sortir de l'idéal pour entrer dans un bonheur stable, réel et respectueux. Tu n'as pas à renoncer à la joie pour aimer autrement. Tu as simplement à lui donner une base plus solide. L'amour que tu cherches n'est pas hors de portée. Il demande juste que tu sois prêt à l'accueillir sans t'épuiser. Je pense que je vous ai tout dit. Je vais passer au tas numéro 3. Si tu as choisi le tas numéro 3, alors tu es guidé par Algiz. Algiz est la rune de la protection spirituelle et émotionnelle. C'est une énergie qui dit « tu peux aimer, mais tu dois te protéger ». Aimer autrement ici, c'est apprendre à garder ton cœur ouvert sans te mettre en danger. Nous allons voir avec la première carte quel est le schéma amoureux à comprendre. Et nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le désir de satisfaction. Le « je veux me sentir comblé ». Ton schéma, c'est de chercher l'amour comme une promesse de plénitude émotionnelle, comme si l'amour devait venir remplir, calmer et satisfaire. Alors ce n'est pas mauvais, c'est humain. Mais Algiz ici te murmure que le bonheur ne doit pas être confié entièrement à quelqu'un d'autre. La deuxième carte va nous dire ce que l'amour t'a appris jusqu'ici. Et nous avons un as de denier. L'as de denier, c'est le concret, les actes, la stabilité. L'amour t'a appris que ce qui compte, ce n'est pas seulement ce qu'on ressent, c'est plutôt ce qui se construit. Tu as compris que les mots ne suffisent pas et qu'un vrai lien doit s'incarner par la présence, par la constance, par le respect et par les actes. Donc tu passes du « je veux ressentir » avec le 9 de coupe au « je veux du réel » avec cet as de denier. C'est une transformation énorme ici, ces deux cartes. La prochaine carte va nous dire ce que tu dois arrêter de nourrir. Et nous avons la roue de la fortune qui est une arcane majeure. La roue de la fortune, elle, parle des cycles et du hasard. Tu dois arrêter de nourrir l'attente, que tout change comme par magie. Cette carte, elle peut montrer une habitude d'attendre un signe, d'attendre un retournement, d'espérer que l'autre revienne dans un meilleur état. Algiz te dit que la protection, c'est aussi choisir de ne plus attendre ce qui t'épuise. La prochaine carte va nous dire quelle est la nouvelle manière d'aimer qui s'ouvre à toi. Et nous avons deux cartes. Elles sont sorties en même temps et j'ai décidé de les garder les deux. Donc nous avons le cavalier de bâton ici et nous avons une arcane majeure, nous avons le fou. Le fou, lui, il nous parle de liberté, de nouveau départ, de confiance. Le cavalier de bâton, lui, il nous parle de passion, d'élan et de mouvement. Donc la nouvelle manière d'aimer pour toi, c'est de retrouver le feu, mais sans perdre ton centre. Ces deux cartes ensemble disent que tu peux vivre l'intensité, que tu peux vibrer et que tu peux repartir à zéro. Mais Algiz te rappelle la clé. Tu avances, oui, mais tu te protèges. On sort du cycle répétitif avec la roue, en choisissant un nouveau chemin avec le fou. Maintenant, nous allons voir quel est le conseil de l'âme. Et nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la maturité
émotionnel. Ton âme te conseille de rester maître de tes émotions. Ressentir, oui. Aimer, oui. Te noyer, non. Le roi de coupe dit que ton cœur est grand, mais que tu te respectes. Alguise protège. Le roi de coupe, lui, il maîtrise. Et ensemble, ils créent l'amour le plus sain, celui qui ne se trahit pas. Si je dois faire un résumé de votre tas, je dirais que ce tirage contient 2 arcanes majeurs. La roue de la fortune, qui est ici, pardon, et le fou. Il montre un changement important à L2, mais qui n'est pas imposé. Le destin, lui, il te met en mouvement. Mais c'est à toi de choisir comment aimer désormais. Alguise te rappelle que tu peux avancer avec confiance, à condition de rester aligné avec ce que tu ressens vraiment. Tu n'as pas à éteindre ton feu pour aimer autrement. Tu as simplement à l'orienter. L'amour qui arrive dans ta vie n'a pas besoin d'être imprévisible pour être intense. Il a juste besoin que tu te respectes autant que tu aimes. Je pense que je vous ai tout dit, je vais passer à la conclusion. Quel que soit le tas que tu as choisi, le message final se rejoint. Aimer autrement, c'est se choisir. Avec Tiwaz, tu apprends la vérité et la fin d'un schéma douloureux, ne plus te trahir. Avec Wunjo, tu apprends la paix, aimer sans lutte, construire une joie stable. Et avec Alguise, tu apprends la protection, aimer intensément, mais avec des limites saines. Cette série se termine, mais ton évolution, elle, commence vraiment maintenant. Tu n'es plus dans l'attente, tu es maintenant dans la conscience. Voilà, si cet épisode t'a parlé, je t'invite à écrire en commentaire le numéro de ton tas, 1, 2 ou 3, et ce que tu retiens de ce message. Pense à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. Ça m'aide énormément à continuer cette aventure avec toi. Et si tu ressens le besoin d'un éclairage plus personnel, je propose aussi des guidances sentimentales personnalisées en message privé. Prends soin de ton cœur et n'oublie pas, aimer autrement, ce n'est pas se fermer, c'est s'aimer assez pour ne plus se perdre. À bientôt sur Oneness Intuition.